Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée. On s'attaque à un sujet qui décoiffe cette fois-ci, Ah oui. le Yukon Arctic Ultra 2025. Ah, ça, c'est quelque chose. Imaginez Oui. courir 640 km Ouais. à travers le Yukon canadien en tirant un traîneau de 30 kg, Ah ouais. des températures Ouais. qui peuvent descendre jusqu'à -1640 degrés. Eh ben. On est loin d'une petite balade du dimanche. Absolument, c'est une épreuve qui met à rude épreuve le corps et l'esprit. Et cette année, on va suivre de près deux Français, Oui. Mathieu Blanchard et Guillaume Grima, qui s'affrontent dans cette course extrême. Mathieu Blanchard et Guillaume Gréma. Oui. Deux noms à retenir. Mais d'abord, pour ceux qui découvriraient le Yukon Arctic Ultra, de quoi parle-t-on exactement? Le Yukon Arctic Ultra, c'est une course d'ultra-distance en autonomie totale D'accord. qui se déroule dans le Grand Nord canadien. Ok. Plusieurs catégories sont proposées. À pied, en vélo ou en ski. Mais quelle que soit la discipline, le défi est immense. On parle de température glaciale, de risque d'engelure, d'une fatigue extrême et d'une solitude presque absolue. D'accord, donc on est vraiment sur une aventure de survie, pas juste une course. Voilà, Et cette année, il y a une nouveauté. exactement. Mm. Pour l'édition 2025, le parcours a été complètement revu. Au lieu de partir de Whitehorse comme les années précédentes, les coureurs s'élancent de Tesla pour rejoindre Faro en suivant le tracé du Yukon Quest, Oui? une célèbre course chien de traîneau. Ah oui, le mythique Yukon Quest. Oh, ça promet des paysages grandioses, Oui, mais aussi un parcours encore plus exigeant, j'imagine. tout à fait. Le nouveau tracé comprend davantage de sections montagneuses avec des dénivelés plus importants. Mhm. Et puis, il y a la neige, qui est particulièrement abondante cette année. Oui. Ça rend la progression plus difficile, surtout avec un traîneau à tirer. Et du coup, comment peut-on suivre cette aventure en direct? Hein? J'imagine qu'on ne le voit pas passer sous nos fenêtres. Heureusement, la technologie nous vient en aide, ah oui. Un système de suivi GPS permet de visualiser en temps réel la position de chaque coureur sur une carte. On peut voir leur vitesse, leur distance parcourue et leur temps de passage aux différents checkpoints. D'accord. C'est vraiment fascinant de les suivre à distance, on a l'impression d'être au cœur de l'action. Ah oui, c'est génial ça. Ah. On peut donc vivre l'aventure presque en temps réel depuis notre canapé. Et en parlant de suivre la course, j'imagine que les réseaux sociaux doivent être en ébullition. Absolument. Et les pages officielles du Yukon Arctic Ultra partagent régulièrement des photos, des vidéos et des nouvelles de la course. Oui. Et puis, on peut aussi suivre les comptes personnels de certains athlètes comme Mathieu Blanchard ou Guillaume Grima D'accord. qui postent des stories et des messages pour partager leur expérience. Oui. C'est une autre façon de se plonger dans l'ambiance de la course. D'accord. Donc entre le suivi GPS et les réseaux sociaux, on risque pas de manquer une miette de l'aventure. Et justement, au jour 5 de la course, où en sont nos deux Français? Eh bien, la situation est plutôt tendue. Mathieu Blanchard et Guillaume Grima sont au coude à coude en tête de la course à pied. Ah oui. Ils ont un rythme impressionnant et ils se livrent une véritable bataille. Mais attention, il ne faut pas oublier Arm Ferenga qui mène la catégorie vélo. D'accord. La course est encore longue et tout peut arriver. Ouais, ça promet du suspense. C'est dingue de se dire qu'ils sont déjà à plus de la moitié du parcours dans des conditions aussi extrêmes. Parlez-nous un peu de ces conditions justement. On a évoqué le froid, mais quels sont les autres défis auxquels ils sont confrontés? Le froid est effectivement l'ennemi numéro 1. Oui. Il faut constamment se protéger du gel, des engelures et de l'hypothermie. Mhm. Mais il y a aussi le risque de déshydratation, car il est difficile de boire suffisamment d'eau quand il fait aussi froid. Oui. Et puis il ne faut pas oublier la fatigue, le manque de sommeil, les douleurs musculaires et le stress mental que tout cela engendre. Oui, on imagine que ça doit être terriblement éprouvant, autant physiquement que mentalement. D'ailleurs, j'ai lu que le taux de finishers du Yukon Arctic Ultra est historiquement très bas, seulement 3%. Ça, c'est effrayant, non? Oui, c'est une statistique qui donne à réfléchir. Et elle reflète bien la difficulté de l'épreuve. Oui. Avant de prendre le départ, les participants doivent signer une décharge qui mentionne explicitement les risques encourus, y compris le risque de décès. Oui, ce n'est pas une course à prendre à la légère. C'est clair. Il faut vraiment être conscient des dangers avant de se lancer dans une telle aventure. Et du coup, qu'est-ce qui rend cette édition 2025 particulièrement difficile, en plus du nouveau tracé arrêt? Eh bien, comme je disais, l'abondance de neige cette année rend la progression plus difficile, surtout avec un traîneau. Oui. Et puis, le nouveau parcours comprend des sections plus techniques, avec des passages escarpés, des descentes vertigineuses et des traversées de lacs gelés. Il faut une grande maîtrise technique et une vigilance de tous les instants pour éviter les accidents. Et puis, il y a la solitude, bien sûr. Imaginez-vous. Ah oui? Seul au milieu de ces immensités blanches, Oui. avec seulement le bruit du vent et de vos propres pas pour compagnie. Ouais.
Ça peut être très difficile à gérer mentalement. Oh, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de l'aspect psychologique de la course. Pourtant, ça doit être un élément déterminant, non? Absolument, la solitude, le froid, la fatigue, le manque de sommeil, Oui. tout cela peut avoir un impact considérable sur le moral des athlètes. Il faut une force mentale à toute épreuve pour ne pas craquer. Oui. On parle de gestion, du stress, de visualisation positive, de concentration. Oui. Des outils essentiels pour garder le cap quand le corps et l'esprit flanchent. C'est fascinant de voir comment ces athlètes arrivent à puiser au fond d'eux-mêmes pour surmonter ces difficultés. On a l'impression qu'ils repoussent les limites du possible. C'est exact. Et c'est ce qui rend cette course si captivante à suivre. On est témoin d'une incroyable démonstration de courage, de persévérance et de force mentale. C'est Ah. une véritable leçon de vie. D'accord. Et pour en revenir à des aspects un peu plus concrets, quelle est la préparation nécessaire pour participer à une course aussi extrême, Shore? On imagine que ça ne s'improvise pas. Bien sûr que non. On parle de mois, voire d'années de préparation. Ouais. À la fois physique et mentale, il faut habituer son corps à l'effort intense et prolongé aux conditions climatiques extrêmes. Oui. On parle de séances d'entraînement, par grand froid, de simulation de course, en autonomie de travail sur la résistance à la douleur. Et au niveau de l'alimentation, j'imagine qu'il y a aussi des spécificités. Eh ben, On ne peut pas se contenter d'un sandwich jambon beurre. absolument, l'alimentation est cruciale pour tenir le coup sur une telle distance. Oui. Les athlètes doivent consommer des quantités astronomiques de calories jusqu'à 6000 ou 7000 par jour pour compenser les dépenses énergétiques. Et il faut privilégier des aliments riches en glucides, en protéines et en lipides pour fournir au corps l'énergie dont il a besoin. Waouh, 6000 calories, c'est presque 3 fois plus que ce que je mange en une journée. Et l'hydratation, c'est important aussi, j'imagine. Oui, bien sûr. Il faut boire beaucoup d'eau même s'il fait froid. Oui. Le risque de déshydratation est bien réel, surtout avec l'effort physique intense. Mais boire de l'eau glacée par moins 40 degrés, Ah, ouais. Ce n'est pas vraiment une partie de plaisir. c'est clair. On imagine les difficultés. Et tout ça en tirant un traîneau de 30 kilos. Comment font-ils pour avancer pour eux? Là encore, la technique est essentielle. Oui. La façon de tirer le traîneau, la gestion de l'effort, la posture, Oui. tout cela a un impact sur la performance. D'accord. Il faut être un véritable expert en économie d'énergie pour ne pas s'épuiser trop rapidement. En somme, il faut être un athlète complet, à la fois physiquement et mentalement, pour réussir le Yukon Arctic Ultra. Exactement. C'est une épreuve qui demande une grande polyvalence, une capacité d'adaptation incroyable et une volonté de faire. Et en parlant de volonté de faire, qu'est-ce qui les motive ces athlètes à se lancer dans une telle aventure? Qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est une question complexe. Oui. Et il n'y a pas de réponse unique. Certains sont attirés par le défi sportif et la recherche de la performance, le besoin de repousser leurs limites. D'autres sont en quête d'aventure, de communion avec la nature, de dépassement de soi. Oui, je comprends. C'est une expérience qui peut être vécue à différents niveaux, à la fois physique, mental et spirituel. Tout à fait. C'est ce qui rend le Yukon Arctic Ultra si fascinant. Chaque participant vit sa propre aventure avec ses propres motivations et ses propres objectifs. Et pour les spectateurs, pour ceux qui suivent la course à distance, qu'est-ce qui fait le sel de cette aventure? Pourquoi est-ce si captivant à regarder qu'un? Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. D'abord, il y a le côté spectaculaire de la course. Les paysages grandioses du Yukon, la rudesse des conditions climatiques, la performance physique des athlètes. Oui. Tout cela contribue à créer un spectacle fascinant. Oui, on a vraiment l'impression d'assister à une aventure hors du commun. Ensuite, il y a le suspense. Oui. La course est longue, imprévisible et tout peut arriver. Un incident technique, un problème de santé, un changement de météo. Oui. Autant de facteurs qui peuvent bouleverser le classement et tenir les spectateurs en haleine. C'est vrai qu'on est loin d'une course sur piste où tout est millimétré. Exactement. Et puis, il y a la dimension humaine de la course. Oui. On s'attache aux athlètes, on vibre avec eux, on admire leur courage, leur détermination. On se demande comment ils font pour tenir le coup, comment ils gèrent la douleur, la fatigue, la solitude. Oui, c'est vrai qu'on ressent une certaine empathie pour eux. On est presque à leur côté à partager leurs difficultés et leurs joies. C'est ça, la magie du Yukon Arctic Ultra Giant. C'est une course qui nous transporte, qui nous fait vivre des émotions intenses et qui nous interroge sur nos propres limites. Et pour en revenir à nos deux Français, Mathieu Blanchard et Guillaume Grima, comment voyez-vous la suite de la course? Ont-ils des chances de l'emporter? Difficile à dire, la course est encore longue et tout peut arriver. Oui. Mais ils ont tous les deux un excellent niveau, une grande expérience des courses d'ultra-distance et une force mentale remarquable.
Oui, et puis ils ont l'air très déterminés à faire un bon résultat. Absolument, on sent qu'ils sont venus au Yukon pour se surpasser, pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et puis, il y a une belle émulation entre eux, Hmm, une saine rivalité qui les pousse à se dépasser. c'est génial. On a hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Moi aussi. Je suis persuadée qu'ils vont nous offrir un beau spectacle jusqu'à la ligne d'arrivée. Et en parlant de spectacle, y a-t-il des moments clés de la course à ne pas manquer évoquer? Des passages particulièrement difficiles, des points stratégiques à surveiller. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs passages qui sont réputés pour leurs difficultés. D'accord. La traversée des lacs gelés, par exemple, Oui. est toujours un moment délicat. La glace peut être fragile Ouais. et il faut redoubler de prudence pour éviter les accidents. J'imagine que ça doit être assez stressant. Ensuite, il y a l'ascension du King Solomon's Dome, le point culminant de la course. Oui. C'est une montée très raide qui demande un effort considérable, surtout avec la fatigue accumulée. Wow, le King Solomon's Dome. Ça doit être une sacrée épreuve. Oui, c'est un moment clé de la course qui peut faire la différence entre les concurrents. Et puis, il y a les sections nocturnes, bien sûr. Ah oui. Courir la nuit dans le froid glacial avec la fatigue qui s'accumule. Oui. C'est un véritable défi mental et physique. C'est clair. On imagine que ça doit être épuisant autant physiquement que mentalement. Absolument. Et c'est dans ces moments-là que la force mentale, la capacité à gérer la douleur et le doute font toute la différence. D'accord. Donc on a plusieurs points chauds à surveiller. Les lacs gelés, le King Solomon's Dome et les sections nocturnes. On ne risque pas de s'ennuyer. Non, c'est sûr. Le Yukon Arctic Ultra est une course pleine de rebondissements et on peut s'attendre à des surprises jusqu'à la ligne d'arrivée. Et pour nos auditeurs qui veulent suivre la course de près, vous leur conseillez quoi? Je leur conseille de consulter régulièrement le site web officiel de la course Oui. qui propose un suivi GPS en temps réel. On peut voir la position de chaque coureur sur la carte, suivre leur progression et analyser leur performance. D'accord. C'est vraiment un outil précieux pour comprendre la course et vivre l'aventure de l'intérieur. Oui, c'est vrai que c'est très immersif. Ouais. Et les réseaux sociaux, vous en pensez quoi? Les réseaux sociaux sont aussi un excellent moyen de suivre la course. Les pages officielles du Yukon Arctic Ultra partagent des photos, des vidéos, des interviews et des informations sur le déroulement de la course. Oui. Et puis, on peut aussi suivre les comptes personnels des athlètes qui partagent leur expérience au jour le jour. C'est vrai que c'est une autre façon de vivre la course de manière plus personnelle et plus intime. Exactement. Et puis, ça permet de soutenir les athlètes, de leur envoyer des messages d'encouragement et de partager leur aventure avec d'autres passionnés. D'accord, donc entre le site web officiel, les réseaux sociaux et bien sûr notre deep dive, nos auditeurs ont tous les outils en main pour suivre le Yukon Arctic Ultra de A à Z. Tout à fait. Il ne leur reste plus qu'à se préparer à vivre une aventure extraordinaire, pleine d'émotions, de suspense et de dépassement de soi. Vous savez, ce qui me fascine toujours avec le Yukon Arctic Ultra, c'est cette notion d'autonomie totale. Ces athlètes sont livrés à eux-mêmes pendant des jours, confrontés à la nature sauvage, avec seulement leur équipement et leur mental pour les guider. Oui, c'est vrai qu'on l'a un peu évoqué, mais on n'a pas encore vraiment creusé cet aspect. Oui, Concrètement, ça veut dire quoi être autonome dans une course comme celle-ci? ça signifie qu'ils doivent transporter tout ce dont ils ont besoin pour survivre dans leur traîneau. De la nourriture, de l'eau, des vêtements chauds, un sac de couchage, une trousse de secours, du matériel de navigation. Oui. Imaginez le poids que ça représente. Effectivement, ça doit être un sacré défi logistique, en plus du défi physique et mental. Tout à fait. Comment font-ils pour gérer tout ça? Eh bien, c'est là que l'expérience et la préparation entrent en jeu. Oui. Il faut savoir choisir le bon équipement, le plus léger et le plus performant possible, et l'organiser de manière optimale dans le traîneau. D'accord. Et puis, il faut apprendre à gérer ses ressources avec parcimonie, car les points de ravitaillement sont espacés de plusieurs dizaines de kilomètres. On imagine que chaque gramme compte, chaque geste superflu peut avoir des conséquences. Oui, C'est une véritable école de débrouillardise. absolument. Il faut savoir faire face aux imprévus, réparer son matériel, s'orienter dans la nature, gérer son alimentation et son hydratation. Oui. C'est une expérience qui demande une grande autonomie et une grande capacité d'adaptation. Et au-delà de l'aspect matériel, comment gère-t-il la solitude, l'isolement, le silence parfois oppressant de la nature? C'est une question difficile et je pense que chaque athlète a sa propre façon de gérer ces moments. Oui. Certains profitent de ce silence pour se recentrer sur eux-mêmes, méditer, réfléchir. D'autres écoutent de la musique, des podcasts ou lisent des livres audio pour occuper leur esprit. Oui, j'imagine que le mental est mis à rude épreuve dans ces moments-là. Oui.
On a parlé de la force mentale nécessaire pour tenir le coup physiquement. Oui. Mais il faut aussi une force mentale pour gérer cette solitude, cette absence de repères. Tout à fait. C'est une dimension souvent sous-estimée, mais qui est pourtant cruciale. Oui. Il faut être capable de gérer ses émotions, de contrôler ses pensées, de ne pas se laisser envahir par le doute ou la peur. Et justement, on a beaucoup parlé des difficultés, des défis, des dangers. Oui. Mais y a-t-il aussi des moments de joie, de partage, de solidarité dans cette course? Oui, bien sûr. Malgré la difficulté de l'épreuve, il y a une vraie solidarité entre les coureurs. Mhm. On se soutient, on s'encourage, on partage des moments de convivialité au point de ravitaillement. C'est beau cette solidarité malgré la compétition, malgré l'effort individuel. Oui. C'est un peu comme si la nature sauvage créait des liens uniques entre ses athlètes. Oui, c'est une belle image, Aurélien. Et puis la beauté des paysages, bien sûr. Imaginez des forêts enneigées à perte de vue, des lacs gelés qui scintillent sous le soleil, des aurores boréales qui dansent dans le ciel nocturne. Waouh, ça doit être magique. On comprend pourquoi ces athlètes sont prêts à endurer tant de souffrances pour vivre cette expérience. Oui, c'est une aventure qui marque à jamais, qui transforme, qui nous apprend beaucoup sur nous-mêmes et sur nos capacités. D'accord. Et pour nos auditeurs qui auraient envie de se lancer dans cette aventure, par où commencer? Quels conseils leur donneriez-vous? Le premier conseil, c'est de bien se renseigner sur la course. Oui. De lire des témoignages, de regarder des vidéos, de comprendre les défis et les risques. Oui, c'est important de ne pas se lancer à l'aveuglette. Ensuite, il faut se préparer physiquement et mentalement, progressivement sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Hmm. Il existe des clubs, des associations, des entraîneurs spécialisés dans les courses d'ultra-distance D'accord. qui peuvent accompagner les candidats dans leur préparation. Et pour ceux qui ne se sentent pas prêts à affronter le Yukon Arctic Ultra, est-ce qu'il existe des courses similaires, mais peut-être un peu moins extrêmes? Oui, bien sûr. Il existe de nombreuses courses d'ultra-distance dans le monde, avec des distances et des niveaux de difficulté variés. D'accord. L'important, c'est de commencer par une course qui correspond à ses capacités et d'augmenter progressivement la distance et la difficulté. D'accord, donc il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Exactement. Le principal, c'est d'avoir envie de se lancer un défi, de se dépasser, de vivre une aventure hors du commun. Bon, eh bien voilà qui conclut notre plongée dans le Yukon Arctic Ultra 2025. Exactement. J'espère que ça vous a plu. On a parlé du parcours de la préparation des athlètes, mais aussi et surtout de la force mentale incroyable qu'il faut pour participer à une telle épreuve. Oui, c'est vraiment une aventure humaine extraordinaire. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions sur nos réseaux sociaux. On sera ravis de vous lire. Et en attendant, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée. Au cœur d'un autre sujet passionnant.